Voici YouTube, c'est Yocoralie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ongles d'Halloween. La dernière fois que vous m'avez vu faire mes ongles, je les ai encore au doigt là, les ongles Sailor Moon, il me manquait quelques petits trucs. Donc effectivement, j'ai pris des nouveaux trucs, avec notamment des produits Macarte aussi, parce que j'avais surkiffé la première fois que j'avais essayé. Donc je vais vous montrer les nouveautés pour les ongles que j'ai là. C'était quoi? Ah, c'était une moto, merde. Après je ferai mes petits ongles en vidéo. Je vais commencer par les produits Macarte et après je vous montrerai les trucs à côté. J'ai repris un kit de polygel de chez Macarte parce que j'avais surkiffé leur polygel. C'était le kit Fairy, je sais plus quoi, avec les polygels pailletés là. J'ai vu que sur Amazon ils avaient le kit avec du noir, du rose et du blanc. Et il y a un transparent aussi accessoirement. Et par rapport à ce que je vais faire pour Halloween, c'est genre parfait parce que j'ai envie de faire une petite manucure un peu en mode de Scream. Genre noir, blanc et rose. Donc le kit il est parfait, il y a 4 petits tubes de polygel. À savoir par contre c'est qu'ils sont très petits. Genre Macarte, il y a sur Amazon, sur AliExpress et sur leur site officiel Macarte, hein, mais leur site officiel il est plus que américain, donc je pense qu'il y a des frais de douane. Allez sur Amazon ou AliExpress, je pense. Si vous prenez les tubes de polygel en kit, ils sont beaucoup plus petits que si vous prenez le tube hors kit. Après je sais pas s'ils ont toutes les couleurs en grande taille. Sachez qu'ils sont petits, si vous êtes tout seul c'est bon, si vous avez un salon c'est moins bien. Mais moi par exemple dans les polygels pailletés, il y a une teinte, je sais plus c'est laquelle, que j'ai quand même bien entamée et que j'ai presque terminée. Donc ça se vide quand même assez vite. Il y a 15 ml de polygel dans les petits tubes, alors que dans les gros formats il y a 50 ml. Donc il y a quand même une sacrée différence. Mais bon, au moins pour essayer. Je sais que les polygels noir, blanc et rose, je vais peut-être pas m'en servir tout le temps non plus. Le transparent si, mais je l'ai déjà en grand format, donc bon là j'ai un petit format, je pense que je le donnerai peut-être à ma soeur pour qu'elle essaye. J'en ai pris un aussi hors kit, parce que je sais pas si j'étais dans un kit d'ailleurs. Donc en grand format, c'est le polygel Glitter Silver. Donc bah il est pailleté, argenté. J'ai tout essayé dans la vidéo là, j'ai pas encore fait de swatch, j'ai même pas regardé le produit en lui-même, comment est-ce qu'il était. Ok, c'est des petites paillettes argentées. Ah non, il y a plusieurs tailles de paillettes dedans. Ça a l'air pas mal. Moi j'aime bien leur polygel, hein. Je les trouve cool. Je préfère les polygels en tube qu'en pot. Parce que j'ai des pots de chez Candy Coat. Je crois que j'en ai plus d'ailleurs, je crois que je les avais terminés. Mais j'avais des pots de chez Candy Coat en polygel. Et je trouve que c'est plus simple à prélever avec la spatule directement à la sortie du tube que de prendre dans le pot. Je trouve que le pot c'est moins pratique. Voilà pour les petits polygels Macarte. J'ai hâte de voir en fait surtout le noir. Voir s'il est opaque ou pas. Le noir c'est Boba. Blanc c'est White, c'est très original. Et le rose c'est Lily of the Valley. Ensuite je vous avais dit que j'avais plus de blocs polissoirs, donc j'ai repris un lot. Par contre ça m'a surpris, mais c'est peut-être pas plus mal, c'est qu'ils sont très petits. J'ai peut-être encore un bloc éclaté, je vais regarder, parce que la taille ils sont tout petits. Au niveau dimension ils sont très petits. C'est peut-être pas plus mal, hein, parce qu'au moins ça gâche moins de mousse quand ils produisent le machin. Bon, on verra ce que ça donne, mais je pense pas que ce soit forcément gênant. Il fallait des blocs. Alors il me fallait aussi, et ça je vous ai pas attendu pour l'essayer parce que j'en avais besoin, une pince à cuticule bien sûr, parce que moi je l'avais déglinguée en enlevant mes strass. Donc ça coupait plus du tout les cuticules. Donc c'était un petit lot comme ça, avec la pince, ça le côté là je sais pas, et l'autre bâtonnet pour pousser les cuticules. Et j'ai repoussé mes cuticules et je les ai recoupées avant-hier. Et ah ouais, tu sens la différence quand même quand la pince elle est neuve et elle est pas abîmée quoi. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Comme j'ai coupé mes cuticules il y a pas longtemps, je sais pas si je vais le faire dans la vidéo parce que là il y a pas... Je pense qu'il n'y a pas grand intérêt de le faire. Mais bon, au moins j'ai la pince en état, lol. Ça vous allez vous dire il était temps. La fameuse lampe qui se clipse sur le bureau quand tu fais la pose américaine. Moi j'avais pas ça. Donc quand je faisais la pose américaine, c'était très galère avec ma grosse lampe parce que je peux pas tenir la capsule et mettre ma main dedans en fait. Donc je tenais du bout des doigts, enfin comme je voyais pas ce que je faisais et comme je pouvais pas bien tenir, il y a plein de fois où j'ai collé mes capsules américaines genre complètement de travers. Après je suis obligée de tout enlever, de remettre et tout, c'est chiant, c'est chiant. Et puis je pense que tout le monde connaît ça, en fait c'est une lampe à UV pour les ongles qui se clipse sur le bureau et que tu peux caler comme tu veux en fait. Comme tu veux. C'est pas fait pour catalyser complètement en fait la pose, le gel, la base, peu importe. C'est fait pour quand tu fais une pose américaine, pour pouvoir déjà caler ta capsule et la figer sous la lampe. Pas forcément catalyser complètement, mais au moins la caler pour qu'après elle bouge plus, il n'y ait plus de bulle d'air. Après tu catalyses le reste dans ta grosse lampe. C'est vraiment le truc de base que je n'avais pas. Je vais pas faire de pose américaine aujourd'hui donc je m'en servirai pas. J'ose espérer que ça fonctionne, mais attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. J'arrive pas à enlever les plastiques là. Voilà, genre tu clips sur le bureau et après tu cales ta lampe comme ça. Et il y a un petit interrupteur, c'est quoi?
Ouais, il y a un petit bouton. Ah mais c'est en USB, bah je peux la tester alors. Donc ça d'ailleurs c'est uniquement UV, c'est pas UV LED. Ouais, moi ma grosse lampe, elle fait les deux UV LED, là c'est juste UV. Bon c'est bon, ça marche. Et par contre je pensais que ça éclairait un petit peu plus. Enfin on s'en fout de la lumière que ça fait, c'est censé catalyser, pas forcément éclairer, mais je suis en train de tilter. Quand je pose mes décors avec la Rhinestone Glue de ma carte, souvent je galère le temps que je pose la colle, que je pose mon décor et que je mette ma main dans la lampe. Des fois le truc il a bougé 15 fois. Donc je me dis, en vrai, pour figer les décors, peut-être pas mal aussi. Je connais pas du tout la marque, je crois que c'est un truc british si j'ai bien compris. C'est My Gel by Miley. Et ça j'en avais pas, et alors quand j'ai vu j'étais trop contente. C'est une finition pailletée pour les ongles. Un top coat pailleté, sans résidu en plus. Donc tu mets juste le top coat, tu mets sous la lampe et après c'est fini, il n'y a pas besoin de dégraisser, rien du tout. Glitter No Wipe top coat. Il y a plein de petites paillettes un peu opalescentes. Je suis en train de me dire pourquoi je ferais pas le test tout de suite. Je vais tester le truc. De toute façon je vais enlever mes ongles juste après. J'ai un peu le seum d'ailleurs d'enlever mes ongles, c'est leur mood. Je l'ai trouvé trop beau. J'ai l'impression que les paillettes sont trop grosses par rapport à la finition. Et donc ça fait pas tout lisse, j'ai l'impression que ça laisse du relief. Bon, on va allumer la lampe. J'ai paumé l'interrupteur. Ah, c'est vraiment en direct live là. Bon déjà la lampe, je peux vous dire qu'elle fonctionne parce que je sens que ça me chauffe un petit peu le doigt. En fait ça me chauffe le doigt parce que j'ai mis du gel sur mon doigt surtout. Yes. Le temps que ça prenne, je vais terminer. Alors ça j'avais vu sur TikTok, c'est des petits gel paint mais avec un pinceau tout fin déjà intégré. Je vais vous montrer. Moi je pense que ça doit être bon là. Bon les paillettes de loin, je sais pas si on voit la différence par rapport à l'autre. Ça sert à rien que je rapproche mon ongle, on verra rien, de toute façon je m'en servirai après, mais il y a un petit relief. C'est pas tout lisse, tout propre. Enfin bref, c'est des petits gel paint comme ça, avec le pinceau intégré. J'ai pris le kit, moi c'est pastel, super pour faire une vidéo d'Halloween. Incroyable. Surtout que je vais avoir besoin de noir pour faire le nail art que je veux faire, il n'y a pas de noir dedans. Il y a quand même du blanc, donc ça va me servir quand même. Alors la marque par contre, inconnue au bataillon, c'est... Mais c'est écrit dessus en fait. Reichu. Reichu Liner Gel. Il y en a 12 à l'intérieur, jaune, vert, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du violet, il y a vraiment toutes les couleurs. Mais ça avait l'air plutôt pas mal, je trouve, pour faire des dessins. Et moi, niveau gel paint, j'ai plus que ceux de chez Candy Coat, j'avais fait une vidéo haul aussi, où j'avais pris le kit à l'aveugle et où j'avais quasiment eu que des gel paint roses. Donc là, au moins, j'aurai à peu près toutes les couleurs, qui sont pastels, mais il y a quand même quasiment toutes les couleurs. Donc ça peut être relativement pratique pour faire des petits dessins et tout. Ils ont l'air pas mal. Le format est assez petit, mais bon, il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Je pense que je vais garder le carton en vrai, parce qu'ils sont déjà tous rangés dedans. Je vais peut-être enlever la lampe, parce qu'on dirait pas un micro. Mes chers compatriotes. Je vais peut-être déjà enlever mes ongles avant de vous retrouver pour la suite. Très forcément le seum de retirer mes ongles Sailor Moon. Ils ont bien tenu en plus, hein. Comme vous voyez, il n'y a rien qu'à bouger, les décors sont toujours là, j'ai perdu aucun strass, rien du tout. Ils sont trop beaux. Je vais poncer mes ongles, je vais garder les capsules américaines que j'avais mises, celles-ci, parce que je les trouve extrêmement fines. C'était des stylettos là que j'avais mis, si vous vous souvenez bien, que j'avais limés. Et elles sont très fines. Heureusement que j'ai mis des décors en fait, ça a un petit peu épaissi le truc. Parce que là, je vous jure, j'ai jamais eu les ongles aussi fins. Donc comme ça reste très fin et que j'étais pas vraiment bombée, sont même plutôt plates, je vais garder la capsule transparente et je ferai la pose de polygel par-dessus, je ferai la construction avec. Je vais pas faire de chablon ni rien, je garde la base vu qu'elle est fine, autant pas s'emmerder. Puis honnêtement, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, de poncer une pose américaine et de remettre du gel ou du polygel par-dessus, aucun souci. Vraiment aucun problème avec ça. Genre s'il n'y a pas de décollement, il n'y a pas de raison que ça saute. Donc je vais juste poncer et on se retrouve juste après. Alors, j'ai fait la petite dépose. Si vous voyez que le dessous de mes ongles est blanc, en fait, c'est les petites capsules de pose américaine que je mets. Quand je passe du cleaner, elles blanchissent en dessous. Donc après, une fois que j'aurai fini la pose, je vais aller me laver les mains, je passe un petit coup de brosse et ça redeviendra transparent. Mais du coup, c'est pour ça que c'est blanc, c'est pas mes ongles naturels, hein, je vous le dis. Donc bref, j'ai quand même un petit peu poussé mes cuticules pour dire. J'ai passé un coup de bloc. Par contre, le bloc, genre le grain, il est hyper violent, ça fait comme une lime à gros grains en fait, c'est pas du tout un grain de bloc classique assez doux, là c'était assez violent quand même, mais du coup c'est pas plus mal. Donc j'ai griffé, là je mets mon nail prep dégraissant comme d'hab, le primer, machin, toujours de chez Ongle 24. Franchement, sans les deux produits là, je pense, je meurs. Je n'ai pas d'ongles si je mets pas ces produits. La protéine base de chez Indigo, parce que cette fois-ci je l'avais chez moi, ma soeur me l'a rendue. Merci Mélodie. Donc je mets surtout mes ongles. Vous voyez là, on voit le blanc qui est en dessous.
Ça fait un peu chelou. Je sais pas pourquoi ça fait ça. À chaque fois je mets du cleaner, capsule américaine, en dessous ça fait tout blanc comme ça. Ça fait comme une fine couche, je sais pas, de poussière ou trop bizarre. Faut que je passe une brossette pour que ça s'en aille. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Enfin bon. J'ai commencé par le polygel pailleté. Franchement, de tous ceux que j'ai essayé dans la vidéo là, de tous ceux que je vous ai montré au début, c'est le plus beau, magnifique 10 sur 10. Donc j'ai fait l'annulaire avec celui-ci. J'ai mis déjà une boule pour mettre des paillettes, on va dire. Et après, j'en ai remis une deuxième pour faire un bombé parce que comme je vous ai dit, les capsules, maman, elles étaient tellement fines. Franchement, je sais pas ce qu'elles ont eu. C'est des capsules de pose américaine AliExpress. J'en ai plusieurs d'AliExpress et j'en ai d'autres de chez Ongle 24. Et genre, c'est les seules qui sont aussi fines. Je sais pas pourquoi. J'ai mis aussi du polygel, toujours pailleté. Cette fois-ci sur mon pouce, j'en mets que sur le bout de mon ongle parce qu'en fait je vais faire un dégradé avec le noir juste après. Les paillettes trop belles. Genre il y a plusieurs tailles, il y a des grosses et des petites, ça fait trop joli. Je pense pour cet hiver, pour Noël et tout, je vais faire des poses trop belles avec. Là j'ai testé le polygel noir, un petit peu déçue parce que bah, je le pensais plus opaque et au final vous voyez, c'est un peu en transparence. On dirait que c'est dilué un peu, on dirait de l'encre en fait. Donc j'ai mis deux couches, j'ai catalysé une première fois et là j'en ai remis une deuxième couche pour faire le bombé et tout. Et puis pour un petit peu foncer le truc parce que je le trouvais trop transparent en fait. Je pensais qu'il allait être opaque et pas du tout. Là je remets une deuxième boule de pailleté, comme je dis tout à l'heure, pour faire un bombé. Mais vraiment mon fave. Il rend trop bien. J'en remets aussi sur mon pouce pour terminer mon dégradé, que ça fasse propre. Et après je viens limer proprement pour que ça soit bien lisse et qu'il n'y ait pas de bosses disgracieuses. Là c'est le blanc et par contre le blanc ultra opaque. J'aurais kiffé que le noir soit aussi opaque que ça. Donc là je le mets sur l'index, je le mets que sur le bout de mon ongle parce que je vais faire un dégradé juste après avec le rose. Je vais faire des espèces de baby boomer. Je vais en mettre aussi sur l'auriculaire pour faire la même chose pour l'instant. Donc j'en mets juste sur le bout de mon ongle et je l'estompe grossièrement. Genre le dégradé est plus simple à faire avec la couleur que tu mets par dessus en fait. Donc là je mets le blanc et vous voyez genre il est ultra opaque. J'aurais bien aimé que le noir soit comme ça. Et pareil, le rose, je pensais pas du tout qu'il était comme ça. Ce qui m'a un petit peu déçue. Les couleurs sont pas moches, mais je les voyais pas comme ça. Là, je mets le rose et je pensais que ça allait être un rose pareil, un peu plus pétant, un peu plus opaque, comme le blanc. Et au final, quand tu l'appliques, ça fait un rose cover, rose ongle en fait. Donc ça fait comme si j'avais fait un baby boomer avec du rose cover et du blanc, mais genre vraiment le baby boomer naturel. De base, je voulais faire un truc un petit peu plus pétant, un petit peu plus coloré, et au final, c'est un peu en transparence et c'est assez naturel. Bon, c'est pas moche. Au final, c'est joli, mais juste, je m'attendais pas à ce que le rose et le noir, en tout cas, soient comme ça. Là, on passe au majeur. J'ai voulu tenter un truc. Je fais des petites boules de blanc, et j'ai rajouté aussi du noir, et en fait, je voulais faire un effet un petit peu... En fait, de base, je voulais faire un effet marbré. Ça n'a pas vraiment rendu marbré, mais ça a fait un truc un peu stylé. Donc, je mets plein de petites boules de polygel blanc. Là, j'ai pris un pinceau liner, j'ai rajouté du noir. Et puis, j'ai commencé à un peu mélanger les couleurs entre elles pour que ça fasse des petits dégradés, des petites fumées, des petits trucs un peu stylés. Voilà, je me suis aventurée dans un truc. Moi, je savais pas trop ce que je faisais. Je voulais mélanger les deux couleurs. Là, je reprends le pinceau liner, vous voyez, et je viens encore un petit peu mixer et fondre les couleurs ensemble. Et forcément, c'était assez gondolé, tu vois. La route n'était pas lisse. Donc j'ai repris un petit peu de polygel noir comme il était transparent et j'en ai remis par-dessus. Je catalyse le tout. Enfin, j'avais catalysé une première fois entre temps avant de remettre la dernière boule de noir. Et puis là, je viens lisser partout. Et du coup, ça fait des endroits qui sont plus ou moins opaques, plus ou moins colorés. Je trouvais que c'était pas mal. Là, je me sers des liners du kit que je vous ai montré. Là, franchement, ils sont ultra validé, la qualité est géniale. Je vais aller reprendre un autre lot avec les couleurs que j'ai pas, parce que là j'ai que des couleurs pastel, mais franchement ultra validé. Donc là je viens dessiner la tête de Ghostface dans Scream avec le liner blanc, une opacité incroyable. Comme je vous ai dit dans le kit il n'y avait pas de noir, donc j'ai pris
un VSP noir, sauf que c'était plus compliqué parce que il était moins opaque et comme c'est pas un gel paint, c'était un peu plus compliqué pour dessiner avec. C'est pour ça en fait j'aimerais bien reprendre un kit de gel paint liner avec le noir justement dedans. Donc j'ai fait la bouche, le nez, les yeux, et ce que je vous conseille de faire c'est de catalyser à chaque fois. J'ai fait la bouche, j'ai catalysé. J'ai fait le nez, j'ai catalysé. Faut faire ça à chaque fois, comme ça si jamais tu rates par exemple un œil, tu dégraisses, y a pas tout qui s'en va en fait. Pour sauvegarder le dessin, vaut mieux catalyser petit à petit. Top coat pailleté, j'ai voulu le mettre par dessus parce que pourquoi pas, on est un petit peu extra, c'est Halloween mais on est toujours dans la paillette. Ça rendait trop bien, trop beau. J'ai rajouté des cœurs dans ses yeux. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit let's go, c'est mignon. J'ai mis également la finition pailletée sur mon petit doigt auriculaire, j'ai du mal, et le pouce. Finition pailletée. Sur le pouce, je trouve que ça rendait trop bien et comme le noir était pas opaque, ça faisait plus joli avec la finition pailletée que sans. En fait, ça unifiait un petit peu plus le truc et ça rendait le dégradé plus smooth. Sur les finitions, je vais rajouter du gel paint. Je reprends la même couleur que j'ai utilisée pour faire les cœurs et je vais en faire des espèces de coulures de sang un petit peu. J'ai dessiné aussi un téléphone sur mon index avec le rose des gel paint, le blanc également et mon VSP noir. Et là je vais mettre une finition cette fois-ci transparente sur les ongles où il n'y a pas de finition, c'est-à-dire mon majeur un petit peu marbré et l'ongle téléphonique, on va dire ça comme ça. J'ai toujours pas fini de mettre la finition, donc j'attends. Attendez, je suis un peu lente. Voilà. Je reprends la Rhinestone Glue de chez Macart. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans ce truc, vraiment. C'est ma vie, ça coule dans mes veines, je pense. J'ai pris ça et en fait, j'ai pas posé de décor, mais je suis venue en poser avec un pinceau liner sur les gouttes de sang et les petits cœurs que j'avais rajoutés parce que je voulais faire un effet 3D et j'aime trop. J'aime trop, ça rend trop bien. En vrai, je trouve qu'on voit bien que les dessins en fait sont en 3D. Ça rend trop bien. Et voilà pour ce qui est du résultat final. Sur l'autre main, j'ai changé. J'ai pas refait le téléphone. J'ai fait un couteau avec du sang. Voilà, voilou. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Voilà pour cette pose d'ongles, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez l'œil, normalement, vous avez dû remarquer que dans le dernier plan de la vidéo où je vous montre le résultat final sur mes deux mains, il y a une petite repousse quand même. Parce que j'ai filmé la première partie de cette vidéo et la pose d'ongles il y a un peu plus d'une semaine en fait. J'ai pas eu le temps après de filmer l'outro et la fin de la vidéo parce que j'avais plein de contenu autres à poster et à préparer. Heureusement on est toujours au mois d'octobre donc ça reste dans le thème d'Halloween. Je poste pas non plus la vidéo au mois de décembre, ça va, je reste quand même dans les temps on va dire. Hein. Écoutez, j'espère que cette petite pause vous aura plu et moi je les kiffe, hein. Je les aime trop. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.